va parler d'aménagement flexible avec Geneviève et Isabelle. Bonjour Geneviève, bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Les femmes, comment on doit réfléchir son aménagement flexible pour qu'il soit adéquat? Bien, en fait, moi, je pense qu'un aménagement flexible, on va changer le mot par environnement flexible. Ah, oui. De rendre l'environnement en classe, ça implique la pédagogie, ça implique l'évaluation, ça implique un paquet de choses. Donc, on va enlever l'aménagement pour environnement. Je pense que c'est un processus de réflexion, mais tout d'abord, c'est de connaître notre intention. Pourquoi on veut modifier notre environnement, l'intention pédagogique derrière, d'associer l'assise qui correspond à la tâche qu'on veut faire à nos élèves. Attends un petit peu. Quand tu dis oui. assise, le mobilier. Bien, le mobilier, choisir le mobilier, Isabelle elle pourra vous en parler, mais de choisir du mobilier adéquat aux besoins de l'élève. On a tous des besoins différents, c'est de reconnaître ça. On a des élèves qui, tu sais, ont la gigote facile, mais de dire dans quelle posture l'élève va être à son maximum pour apprendre. Voilà. Et sachant que ça varie de moment en moment durant la même journée pour un même élève. C'est sûr. Absolument. C'est ça, hein? Puis quel genre d'assises nous avons pour accompagner nos réflexions, par exemple? Bien, la panoplie, elle est vaste. Bon, côté assise, donc du matériel pour s'asseoir. Il y a des ballons, des chaises ballons, des tabourets oscillants, des chaises traditionnelles. Hein? Il ne s'agit pas de bannir tout ce qui est traditionnel. Des chaises berçantes, des chaises avec un dossier flex, des chaises de sol. OK? Donc, c'est ça. Et l'assise, ben, c'est une partie du mobilier. Je pense que ce qu'il faut retenir, une des choses qu'il faut retenir pour le mobilier, c'est l'adaptabilité, la polyvalence. Et mon environnement va être créé en partie par le mobilier, et lui, il doit refléter ma pédagogie. Ah, c'est sûr. Mon mobilier est au service de ma pédagogie, et non l'inverse. Puis là, si on revient justement à la pédagogie, quels sont les libellés d'intention pédagogique, par exemple, qu'on peut entendre au début d'un projet d'environnement flexible? En fait, c'est varié. Puis souvent, en aménagement flexible, les gens ont tendance à se comparer. On ne doit pas se comparer. On doit y aller avec qui nous sommes comme enseignants. Moi, je me sens bien dans telle situation. La tolérance au bruit, la tolérance au mouvement dans la classe. Il faut que la classe reflète un peu qui on est et qu'on soit en mesure de s'adapter au groupe qui est devant nous. Donc, un aménagement pour une année peut être efficace d'une façon. L'année suivante, va falloir modifier, s'ajuster. C'est la beauté de l'éducation. Il n'y a pas de routine, il faut s'adapter. Mais oui, il y a une réflexion derrière. Je te dirais que ce qui est important de considérer, c'est la technique des petits pas, se laisser le temps. Se laisser le temps de bien l'implanter, d'enseigner explicitement comment on se comporte dans la classe, à quel moment on travaille dans tel coin, de créer des zones, puis de vraiment l'instaurer graduellement pour que l'élève comprenne mes attentes quand tu es dans telle zone, avec tel environnement, c'est ça. Et ainsi de suite, selon les différentes places. Tu sais, un élève qui est hyper réactif, tu sais, on veut le tenir dans une zone maximale d'apprentissage. Donc, comment on va travailler avec des élèves hyper réactifs ou hyporéactifs, je les amener dans cette zone-là où il va se sentir bien dans la classe? Je trouve que c'est hyper pertinent. C'est comme, en fait, au lieu d'avoir une gestion de classe, c'est d'avoir une gestion de l'élève en tant qu'individu dans le groupe classe qui permet vraiment d'adapter individuellement notre interaction. Je trouve que ça peut augmenter l'interaction même avec l'enseignant, dépendamment de comment on s'y prend. C'est vrai. Puis, il y a d'autres choses. Là, on a parlé beaucoup de certains mobiliers, mais c'est aussi créer des zones, comme tu l'as mentionné. Puis là, on a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser pour composer ces zones-là. Hein? Mais bien sûr. Je vais juste faire une mise en garde. Ce n'est pas un concours de flexibilité. L'aménagement flexible, c'est pas non plus un projet de décoration. Ma classe est plus belle que la tienne et tout ça.
Souvent, les gens vont avoir des contraintes dans leur classe. On sait que les classes, c'est pas uniforme. Souvent, les gens vont avoir déjà des choses, prendre le temps de se poser des questions, de potentiellement faire un inventaire de ce que je veux. J'ai besoin de quoi, moi, comme enseignante, et mon groupe a besoin de quoi comme zone de travail, comme zone de milieu de vie. C'est quoi ce milieu de vie-là que je veux faire de ma classe? Donc, c'est ça. Et Geneviève le mentionnait bien, le disait bien, d'y aller graduellement pour permettre à tout le monde d'apprivoiser. OK? Je pourrais commencer par intégrer dans ma classe diverses assises, tout en ayant encore les pupitres, tout ça. Pourquoi ne pas y aller avec, parmi les pupitres que j'ai, faire des îlots de 4? Je suis déjà dans un mode de travail différent. C'est ça. OK? Mais c'est pas innover pour innover. Pour avoir la plus belle classe sur Facebook. Un pupitre de petite première année descendu au plus bas devient une assise, une surface de travail basse pour des élèves de 6e année. On peut changer de pupitre avec notre collègue, tout ça. Donc, un bureau de 6e année à la position la plus haute devient une table haute pour un tout petit de première ou de premier cycle. Ça peut être intéressant, justement, d'avoir une vision école à travers ça. Puis je me dis, qu'on soit conseiller pédagogique, direction d'établissement, direction des services pédagogiques, tout ça, comme professionnels de l'enseignement, on a aussi besoin, nous, d'avoir des environnements flexibles. On se le permet comme adulte en réunion de se retirer, de s'installer en posture debout, d'être plus actif, de prendre une pause, tout ça. Donc, il faut le permettre à nos élèves. Donc, c'est ça, c'est comme une continuité. Puis, nos élèves sont bons. Ils le font à la maison. On n'a aucun malaise à ce que notre ado soit en train de lire sur le fauteuil couché, d'être assis en indien pour étudier dans sa chambre, puis de bien s'asseoir à la table. Mais quand on arrive à l'école, pourquoi sont habitués de gérer leur choix? Pourquoi on ne continue pas dans cette visée-là? Ouais. Tout à fait. Puis c'est un bel apprentissage de comment est-ce que nous, on a besoin à ce moment précis-là d'être pour réaliser un projet, une tâche ou ce qu'on nous a proposé par l'enseignante. Oui. Pour terminer, quelle est votre source d'inspiration à vous au travers, dans le fond, de la réalisation d'un projet d'aménagement flexible? En fait, c'est un projet qui, pour moi, là, ce qui me motive, c'est le côté innovation, le côté que c'est jamais terminé, dans le sens qu'il y a toujours une recherche de savoir, une recherche de comprendre davantage. Puis peu importe les gens qui sont devant nous, il faut se réajuster. Donc moi, ce côté-là, un peu d'inconnu, me motive beaucoup. Par contre, il faut comprendre que pour certains, ça peut être insécurisant. Oui. Mais moi, ça me motive vraiment. Wow. Isabelle, quelle est ta source d'inspiration à toi? Moi, ma source d'inspiration, c'est que c'est, pour moi, je le vois réellement comme une approche pédagogique à laquelle je crois profondément. C'est aussi, puis là, je vais parler terrain, les contacts avec les gens, de voir leurs besoins, leur réalité et de pouvoir essayer d'y répondre. C'est vraiment ça. Wow! Merci beaucoup. Et moi, je retiens beaucoup l'élément de réflexion en lien avec l'intention pédagogique, de se connaître aussi en lien avec les conditions qu'on souhaite établir dans l'environnement et de se donner le temps d'essayer puis de réfléchir son environnement en lien avec les besoins de sa classe. C'est souvent la différence entre une implantation réussie ou non. Merci. Merci à toi, Stéphanie. Merci. Je vous invite également à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.